Docteur Mascret, c'est l'heure de la consultation. Vous allez nous parler d'une douleur, d'une pathologie que subissent les sportifs, mais pas que, Damien. Hein, on peut tous être confrontés à la tendinite. Oui, tendinite. Alors on dit tendinite ou tendinopathie. Nous, les médecins kinés, on aime bien dire tendinopathie. Complexifier tout. Mais oui, mais pourquoi? Parce que tendinite, quand on dit it, et ça, Kierzek vous l'a déjà dit, c'est quand il y a de l'inflammation. Ouais. Inflammation. Alors il y en a parfois au début, mais après, on peut garder la tendinopathie, la douleur du tendon, la lésion du tendon, sans avoir l'inflammation. Et ça explique pourquoi ça peut aussi durer longtemps. Je vais vous le dire dans un instant. Alors il y en a partout des tendons, évidemment. Il y en a notamment, et c'est les plus fragiles, au niveau de l'épaule, au niveau des poignets, mais il y en a aussi au niveau de la rotule. Les tendons d'Achille, c'est les plus connus. Sous la rotule, vous sentez bien le gros tendon. Le tendon d'Achille, évidemment, on le sent aussi très bien. Les tendons ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois solides, mais ils doivent être assez souples pour accepter les mouvements. Bref, c'est des choses qui sont très résistantes. Mais qui peuvent tomber malades. Eh bien oui, les tendinopathies, la maladie justement, vient de leur constitution. Leur point faible, c'est d'être fait d'eau et de fibres. Alors c'est très bien pour la souplesse et la solidité, mais par contre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'ils sont très sensibles à la déshydratation. Deuxièmement, comme ils concentrent l'effort du muscle, ils sont sensibles au surmenage, et dès qu'on fait des mouvements répétitifs ou inhabituels, là, ça peut s'enflammer et ensuite faire une tendinopathie. Et puis troisièmement, il leur faut beaucoup de temps pour se réparer. Ceux qui ont eu, par exemple, pour l'épaule, l'épaule, c'est quand même une articulation qui doit faire des mouvements très amples, mais qui doit être quand même très robuste, très solide. Ceux qui ont eu une tendinopathie à l'épaule savent que ça peut durer pendant plusieurs mois. Et c'est la même chose pour le poignet, parce qu'il est hyper sollicité, le poignet. C'est la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met souvent des attelles pour bloquer en fait les mouvements du poignet. Pourquoi? Parce que en fait, quand on dit le poignet, ce sont les tendons qui partent de l'avant-bras et qui vont jusque dans la main. Vous pouvez faire le test. Si vous mettez votre main sur votre avant-bras et que vous essayez de bouger, fléchir, vous allez sentir tous les muscles de l'avant-bras qui bougent. Oui, c'est les muscles qui sont transmis pour les doigts, pour la force et la subtilité des doigts. Et tout ça est effectivement très, très important. Là aussi, ça veut dire que des mouvements répétitifs inhabituels au niveau de la main, ça donne des tendinopathies. Alors, quel est le traitement, docteur? Alors, d'abord, il faut évidemment, en préventif, bien s'hydrater, en particulier si on doit faire des efforts. Attention, soyez prudents dès que c'est un geste inhabituel, répétitif, et je pense à ceux qui, comme moi, ne jardinent pas souvent, ne bricolent pas souvent. Si vous vous improvisez à visser, alors un pro, il peut visser 200 fois, 300 fois dans la journée, il n'aura pas de tendinopathie. C'est vrai qu'on peut avoir vite mal. Moi, au bout de 5 ou 10 fois, j'aurai une tendinopathie. Évidemment, dès qu'il y a de la douleur, il faut s'arrêter, il faut arrêter son effort, éventuellement mettre un petit peu de froid dès le début. Et puis attention, on sait aujourd'hui que quand on a une tendinopathie, il faut vraiment pas hésiter à consulter assez rapidement. Peut-être d'ailleurs qu'au début, on vous mettra des anti-inflammatoires. Pourquoi consulter rapidement? Parce qu'ensuite, si ça se répare trop lentement, ce qui va se passer, c'est que la structure même du tendon va se modifier. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des fibres qui sont dans le sens de la longueur pour permettre l'élongation, les mouvements et toute la souplesse, vous allez avoir des fibres qui vont être transversales, c'est-à-dire dans la largeur. Et ça veut dire que votre tendon, il va devenir fragile. Vous allez faire des tendinopathies à répétition. Ça, c'est irréversible s'il n'est pas dans le bon sens, Alors, si vous avez laissé traîner ou maltraité une tendinopathie, c'est presque irréversible. C'est-à-dire que dès que vous allez soumettre votre articulation à un effort un peu inhabituel ou répétitif, ou du surmenage, pour les sportifs, bingo, vous allez redéclencher votre tendinopathie. Eh bien, Merci, docteur. non, mais ça fait peur.